Les métaux rares sont une infox parce que les métaux rares n'existent pas. Les métaux se divisent en 4 grandes familles. Nous avons des métaux qui sont relativement abondants, c'est-à-dire qu'ils ont été cherchés, trouvés, utilisés, recyclés. Des métaux qui sont sensibles parce qu'à un moment donné, l'offre et la demande sont en déséquilibre. Des métaux critiques parce qu'ils sont utilisés sans aucune substitution. Et puis des métaux stratégiques qui sont utilisés par les États pour leur politique régalienne. La différence entre l'or et par exemple le lithium, l'or est relativement peu abondant dans la couche terrestre, mais il a été cherché, trouvé, recyclé et il n'y a aucun déficit de l'or que l'on puisse constater sur les marchés. Le lithium est utilisé lui aussi depuis très longtemps, mais sa demande est en progression et donc on en produit beaucoup plus aujourd'hui que précédemment. S'il existe une peur pour le lithium, c'est par méconnaissance du marché, méconnaissance de la production, méconnaissance de la consommation et également méconnaissance du recyclage. Le lithium se recycle, il est produit aujourd'hui abondamment, aussi bien en Australie qu'en Amérique du Sud, en Chine, on en a même trouvé en Alsace. C'est donc un métal qui va devenir de plus en plus commun. Il est naturel que des rumeurs ou des infox se soient développées sur un métal qui va être utilisé dans l'avenir dans le cadre de la transition écologique et énergétique. La fake news des métaux rares a été reprise par les politiques parce que d'une part, les hommes politiques des pays producteurs y voient un élément de leur stratégie de puissance, tandis que les hommes politiques des pays consommateurs y voient un élément de leur stratégie d'influence industrielle. Cette fake news peut provoquer des erreurs, et ces erreurs provoquent elles-mêmes un développement du populisme. Parce que, comme chacun sait, le populisme, c'est l'enfant naturel des erreurs des politiques modérées. La rareté n'est pas un élément qui est intéressant pour ce que nous souhaitons faire. Aucun industriel ne peut s'engager dans un développement d'un produit si celui-ci est basé sur une consommation de métaux extrêmement rares ou peu abondants. Est-ce que la rareté existe dans les métaux ? Les métaux, comme toutes les ressources naturelles, c'est un élément qui est fini dans la croûte terrestre. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans les métaux, par opposition par exemple au pétrole, c'est qu'ils sont recyclables à l'infini. Un kilo de cuivre qui est produit va être utilisé, il va être consommé, il va être recyclé et réutilisé. C'est en ce sens que l'aspect rare, scientifiquement, n'est pas utile et surtout n'est pas prouvé.